Roman, il faut aller consoler l'enfant qui est en vous. Et quelque part, j'ai l'impression et d'avoir été consolé cet enfant, et aussi d'avoir consolé l'enfant qui était ma mère. Ma mère donc m'a laissé à mon père quand j'étais un tout petit bébé, et décédé bien plus tard quand j'avais 14 ans. L'absence a été un chagrin un petit peu originel, mais que j'ai complètement enfoui, pas dit, pas prononcé, pas nommé, parce que ma manière de m'en relever justement, ça a été de développer une personnalité plutôt très combative, très enthousiaste, très joyeuse. La force des enfants, hein, leur pouvoir de résilience est inouï. Et j'ai attendu 40 ans avant de pouvoir mettre des mots sur ce chagrin. On a une relation avec mon père forte. On a eu plusieurs vies. Il y a eu d'abord cette première partie de vie, je dirais entre mes 0 et 8 ans, qui était un duo, vraiment comme un radeau. Lui tentait de trouver sa place dans la vie comme acteur, comme auteur, comme poète. Et moi, je le suivais en espérant qu'il aille bien, qu'il soit heureux. Et il nous a fabriqué, offert une famille, une vraie famille. Sa femme, qui a été comme une maman pour moi, mes frères et sœurs. Mais du coup, de notre démarrage ensemble, comme un duo, quoi, on a un lien assez presque ancestral, souterrain, d'une vie d'avant, d'une vie où il n'était pas encore acteur, où il était assez en souffrance. J'ai longtemps pensé que j'empruntais un chemin tout à fait différent du sien. J'étais comédienne, à me cacher derrière mes rôles. Et en fait, je me rends compte, beaucoup en réalisant Dites-lui que je l'aime, qui est un pur film d'autofiction quand même, où je me mets en scène. Et mon père a toujours fait ça à travers ses livres, ses spectacles. Et je me rends compte que les 2 films que j'ai réalisés, notamment Dites-lui que je l'aime, sont tellement ce qu'il a fait lui dans sa vie. Je crois que j'ai hérité de lui une grande indépendance dans notre manière de faire. Finalement, un farouche attachement à notre liberté de dire, d'être comme on est, de fabriquer comme on veut. Devenir maman, je crois que c'était mon souhait le plus fort. Le fait que ma mère n'ait pas pu être mère vraiment, puis qu'elle soit décédée très jeune, je crois que longtemps ça a plané au-dessus de moi et que j'ai cru que quelque chose m'empêcherait d'accéder à ce désir le plus cher. À chaque moment, j'avais l'impression que quelque chose de grave allait arriver qui allait m'empêcher. Alors c'était d'abord, est-ce que je vais réussir à tomber enceinte? Est-ce que la grossesse va bien se passer? Est-ce que l'accouchement va bien se passer? Jusqu'à la fin, jusqu'à l'engagement, quelque chose allait me priver en fait de ça dont quelque part avait été privée ma mère, de ne pas arriver à devenir mère. Quand j'ai eu mes enfants, ça a été une émotion inouïe d'y être arrivée. Chaque geste que je fais comme maman, souvent je me vois faire en me disant « Bon Dieu, mais c'est pas possible, je suis vraiment une maman ». Donc je dirais que la maternité pour moi, ça a été une grande émotion, comme une histoire que j'ai réussi à écrire malgré le fait que la mienne ait été accidentée. La colère, l'amertume, tous ces sentiments-là sont tellement handicapants en fait et tellement avilissants quelque part qu'on se rend bien compte que quand on arrive à réparer, restaurer l'image de ces mères qui nous ont fait du mal quelque part par leur incapacité à nous aimer, par leur absence, par leur négligence. On avait une vision très négative parce que quand on est enfant on se défend, donc on est beaucoup dans un jugement aussi, mais jugement qui nous permet nous de tenir bon. Et puis tout d'un coup, plus tard, s'interroger sur vraiment qui étaient ces femmes, pourquoi, leur incapacité, leur vulnérabilité. On re-regarde l'histoire parce qu'on a eu le temps de se construire, parce qu'on a peut-être assez de force maintenant pour la confronter différemment. L'empathie et la compréhension de l'autre dans toute sa complexité est bien plus calmante et apaisante que le sentiment de colère ou de ressentiment. Mon accomplissement, il passe par le cinéma, là en l'occurrence, qui est d'avoir rendu hommage comme fille à cette maman, de l'avoir quelque part réhabilitée, ressuscitée, rendu sa place dans l'existence, elle qui est passée de manière si brève. Psy que j'avais et que j'aimais beaucoup m'avait dit cette phrase « Roman, il faut aller consoler l'enfant qui est en vous ». Et quelque part, j'ai l'impression et d'avoir été consolé cet enfant, et aussi d'avoir consolé l'enfant qui était ma mère, qui donc a été une enfant adoptée, ramenée en France, réabandonnée. Et du coup, j'ai un fort sentiment d'apaisement, quoi.
On en parle beaucoup avec mes enfants parce que des fois ils disent des trucs sur moi. Et je dis mais c'est pas comme ça que vous allez vous souvenir de moi quand même. Moi j'ai pas du tout l'impression d'être la maman qui décrive, que je leur fais peur, que je les stresse. C'est fou l'image qu'on a de soi-même et puis l'image que vous renvoient vos enfants. Bon c'est la période aussi, hein, ils sont en adolescence. Et donc je me dis oh bon Dieu, j'espère qu'ils se souviendront quand même de l'amour, de la joie, des voyages. J'espère qu'ils se souviendront de ça plutôt que des petits coups de sang. J'essaye beaucoup de leur dire qu'il faut s'aimer, aimer son frère, s'aimer les uns les autres, se serrer les coudes. Voilà, j'ai essayé d'envoyer de la joie, du partage, d'aimer les gens qu'on rencontre. Et donc j'espère qu'ils se souviendront de ça.